Ok. Voilà, bonjour papa. Bonjour. Vous êtes le chef du village de Bonne. Ok. On voulait savoir, nous avons appris que Bonne était le premier village de Gadoukou. Donc on voulait voir comment vous avez fait comment fait que vous êtes arrivé sur le territoire du Bifort. Bien. Bonne est le berceau de tout le village de Leboutou. Leboutou veut dire accepte l'étranger. Leboutou, c'est tout les villages à Djokoulou et les campements qui sont maintenant érigés comme village à Djokoulou. Nous ne sommes pas beaucoup nombreux, mais nous sommes devenus les premiers villages parce que quand on venait vers les Dida, aujourd'hui c'est les Blancs qui sont venus pour dire que c'est eux qui nous ont exploré, pour dire que ici c'est Mali, partout comme partout en Afrique, hein. Ici c'est Mali, ici la Guinée, ici. Et quand on partait en groupe. Et il y a des situations qui ont fait que nous nous sommes séparés. Parce que maintenant, à Djokoulou, avant on se nourrissait des milles. On se nourrissait des milles et des ignames sauvages et tout. Parce qu'on n'a pas... La Tchéquée est venue il n'y a pas longtemps. Parce qu'il faut rester dans un endroit pendant peut-être 1 an, 2 ans pour pouvoir vivre. Mais on campait. On campait. Quand vous voyez un endroit qui est surtout de l'eau, s'il y a de l'eau, vous pouvez vivre pendant longtemps. Mais quand on vit, il y a des petits problèmes. Parce que quand il y a des problèmes dans un endroit, nous on n'aime pas vivre dans beaucoup de bruit. Et quand il y a un décès, ça décourage beaucoup les groupes. Parce qu'on vit dans un groupe comme ça là, il faut savoir conduire. Il y en a qui conduisent, ils campent. Quand vous devez faire une semaine, 2 semaines, 1 mois, 1 an, il faut que les gens passent pour voir comment vous devez vivre. Et si la situation est favorable, vous pouvez vivre là-bas longtemps et puis continuer. Mais on venait vers les Dida, c'est pour cela qu'on fait alliance avec les Dida. Les Dida. On fait alliance avec les Dida. Donc, comme le dit toujours l'ancienne culture, les Dida et les Adjokou, on était des alliés. Et quand il y a des problèmes, on cherche à se séparer parce qu'ils étaient plus nombreux que nous. Nous, on campe pour aller à un endroit meilleur. Mais au cours de notre passage, on peut rencontrer des problèmes. Ces problèmes-là peuvent faire les chasseurs, surtout les chasseurs qui visitent. Tu peux aller ici jusqu'à Dabou et puis voir comment ça se passe. Si ça se passe, tu vois que c'est bien,
tu viens, tu rencontres, tu dis, ah, j'ai vu une forêt quelque part là-bas, et puis bon, on peut aller habiter. Là, vous prenez les dispositions pour pouvoir habiter. Pour habiter, il faut, c'est pas pour un jour, 2 jours, il faut passer des années. Mais on se promène avec des petites cases, les petites cases où on peut tout de suite fabriquer notre dortoir pour pouvoir vivre. Donc, c'est comme ça qu'on vivait. Bon, c'est toujours, avant c'était, l'héritage était maternel. L'héritage, on hérite par la maman. Le papa, comme il est dit, il y a côté papa et il y a côté maman. Mais côté maman domine plus. Parce qu'avant, c'est maintenant que on sait que il y a la famille est constituée de 2 personnes. Mais avant, on dit que c'est la femme seule qui connaît le papa de l'enfant. Mais aujourd'hui, avec la nouvelle technique, c'est pas le papa ne peut pas dire que oui, l'enfant c'est pour moi. L'enfant ne peut pas être pour lui seul parce que c'est la femme et la maman qui forment le foyer. Avant, on suppose que, on se dit que bon, c'est la femme là, elle domine le foyer. Parce qu'elle peut s'attraper une grossesse quelque part et puis venir exposer à l'homme. L'homme n'est pas, il ne sait pas si c'est son enfant ou si ce n'est pas son enfant. Donc, en voyant ça là, la femme a toujours dominé. C'est pour cela même nos forêts que nous avons, il faut hériter, ça vient de la femme. Si je peux me marier à une femme, sauf si la femme n'est pas étrangère, pas à Djougou, si la femme est étrangère, soit un Burkinabé, un Dida, un Malien et tout, il peut hériter la plantation. Toi qui es garçon là, les enfants que vous avez fait là, il n'a pas droit hériter la forêt. Vous-même, vos propres enfants? Votre propre enfant n'a pas droit à la forêt. Donc c'est le neveu qui a le droit à la forêt. Mais si c'est une femme étrangère que tu as allé marier, à ce moment-là, l'enfant là, il peut avoir droit, l'homme, son enfant là, il peut avoir droit à la forêt. Mais si c'est la forêt là, il y a patriarcat et puis matriarcat. Si c'est patriarcat, c'est quelque chose qui est venu, soit c'est un Malien qui est venu vivre avec vous, qui est allé découvrir le terrain ou la plantation, une plantation. Là, en ce moment-là, les enfants là, les garçons là, ils ont droit à la plantation. La femme